Bon, ici par contre c'est un peu l'usine. On nous donne plein de choses à manger gratuitement. Une expérience à part entière. Exceptionnel. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant 1 an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, bonjour. Je vous retrouve, on est à la gare de Gongjiang. Donc, pour quitter Shaoxing ce matin, on a repris le bus dans l'autre sens sur 7 km pour nous amener à la gare. Et là, on va prendre le train en direction de Wangshuo. Alors, vous emballez pas dans les commentaires, on ne va pas à Wangshuo, c'est juste que c'est la gare la plus proche de notre destination. Vous m'avez beaucoup recommandé cette destination dans les commentaires, on nous en a beaucoup parlé ici. Sachez que notre itinéraire est prêt à l'avance. Donc moi j'avais prévu de ne pas y aller et c'était volontaire parce que pour moi c'est beaucoup trop touristique, en tout cas sur le papier ça a l'air. On a décidé d'aller 30 km à côté dans la ville de Shiping, mais on va avoir un décor similaire à Wangshuo. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Là, on a 1h22 de train. On va en fait tout refaire dans l'autre sens. On redescend Ansu Guilin. Wangshuo, c'est Ansu Guilin. C'est le petit programme pour la journée. Alors chose importante, quand vous prenez les bus en Chine, des fois quand vous êtes minimum 2, c'est plus avantageux d'y aller en Didi, donc en taxi. Là par exemple, le bus, on n'a pas été voir, mais on sait à peu près par rapport au kilomètre qu'on fait, ça allait être minimum 10 yuan. Et là en taxi pour nous deux, on paye 17 yuan, c'est ça ? Oui. 17 yuan. Donc c'est plus avantageux pour nous d'y aller en taxi plutôt que de y aller en bus. Et en plus ça nous dépose du coup directement devant l'hôtel alors que évidemment en bus on aurait dû marcher un petit peu. Donc voilà, bien vérifier ça à chaque fois les prix avec Didi parce que ça peut être très avantageux, c'est vraiment pas cher en Chine. Miao. Et voici notre nouvelle chambre, en sachant qu'encore une fois on n'a pas pris la chambre de la plus basse catégorie parce que pareil il y avait 3 € de différence, on voulait quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus confortable. Donc là on a un banc pour poser les affaires, petit miroir, ça étendoir, enfin cintre plutôt, c'est cool. Télé, le chauffage très utile. Par là on a une petite terrasse qu'on ne va pas vraiment utiliser. C'est sympa, franchement, les chambres en Chine sont plutôt cool, surtout pour le prix, c'est très bien. Et par là, la salle de bain, un peu dans son jus, mais ça fera l'affaire. Donc là, à l'hostel, on peut utiliser gratuitement les machines à laver et je pense que c'est des sèche-linges là. Donc on va s'en occuper tout de suite et donc là, on va rester 3 jours, ça va faire du bien de se poser un petit peu plus longtemps parce que depuis le début, on enchaîne des 2 jours. Donc on va souffler un petit peu. Et là on vient de découvrir ça. Ça fait office de sèche-linge. Vous mettez vos petites choses là-dedans. Et là il y a ça qui chauffe le tout. On est à proximité de notre hôtel, on n'a rien mangé encore ce midi comme on était dans les transports, tout ça. Maintenant il est bientôt 16h, donc là on a trouvé un boui-boui qui fait des petits trucs frits, poulet frit, tout ça. Donc écoutez, on va
faire ça en petit snack là pour 16h pour le goûter. Tout est en construction. Là, toute notre rue, c'est des hôtels en construction. On a quand même une petite vue sur les pics. Donc là, pour 2 barquettes entières de poulet, plus un sachet entier de frites, et c'est vraiment très très généreux hein, en portion, on a eu pour 35 yuan. La Chine, quoi. C'est des frites de patates douces. Elles sont super bonnes. Oh, trop bon. Et ça, c'est le poulet. Ouais, c'est bon. On dirait des beignets de calmar. Ouais. C'est la panure qui est trop bonne. Ouais. Là, au moment de commander, le mec qui tenait le stand nous demandait un truc en chinois par rapport à des épices. On voulait savoir si c'est très épicé ou non avant d'en mettre. Et il y a un mec qui passait dans la rue, qui nous a entendu parler, mon monsieur et moi, en français. Et il est venu nous voir et il nous a parlé en français. C'était un chinois. On n'a pas compris. On n'a pas eu le temps de lui demander pourquoi, machin. Il nous a aidé à faire notre truc et à discuter avec le vendeur. Après, il est parti direct. Et voilà, hyper gentil de sa part, mais on était en mode, mais quoi, mais pourquoi? Il est arrivé aussi vite faire pas. Ouais, grave. Pour nous aider. Pas compris. Bon, il est bientôt midi. On est resté tranquille, posé ce matin parce qu'il pleuvait de fou. Et de toute façon, là, comme je vous l'ai dit, on a 2 jours complets de visite ici, donc on prend notre temps, c'est tranquille, tranquille. Il pleut toujours un peu là, mais ça devrait se calmer. Du coup, bah, malheureusement, pour l'instant, on voit pas trop les pics. Hein. Mais bon, on prie pour que ça se dégage un petit peu. Là, on est dans l'allée principale de la ville de Shiping. Alors, même si c'est pas aussi touristique que Guangzhou, ça reste quand même un endroit qui est très réputé ici. Il y a des restaurants absolument partout, avec des rabatteurs qui attendent devant. Hier soir, on a été faire un tour dans le supermarché de Shiping. Alors c'était pas un grand supermarché, mais c'était impressionnant. On voulait trouver des œufs pour le petit déj de ce matin. D'ailleurs les œufs à la bouilloire, ça marche très très bien hein, pour ceux qui veulent se faire un petit déjeuner un petit peu roots. Voilà, c'est la bonne technique. Le supermarché, vraiment c'était quelque chose. On en a fait des supermarchés en Asie, je peux vous le dire. Mais alors là, on n'était pas prêts pour ça. Tout est vendu en gros. Vous avez des étals de nougat, de champignons, tout est vendu au poids. Et donc du coup ça coûte vraiment pas cher. Là on a pu acheter des œufs au poids, voilà par exemple les œufs également c'était au poids. Enfin vraiment c'était fou, c'était une expérience à part entière. Bon, ici par contre c'est un peu l'usine, il y a beaucoup de monde, on voit beaucoup de tours. Là vous voyez les gens passer à côté de moi avec les parapluies bleus, c'est un tour. Mais on est aussi samedi, donc c'est normal qu'il y ait plus de monde. Là on va arriver sur les bords de la rivière Li. Donc c'est le truc principal, le scenic area d'ici de Shiping, avec tous les bateaux de croisière qui font en fait la liaison entre Guilin et Guangzhou qui est plus bas. On a vu une petite rue un peu plus mignonne avec plein de commerces. Bon, c'est très touristique. Oh, bah, hein. oui. Mais voilà, faut quand même explorer. On est là pour ça. Chéché, moi je veux bien. Chéché. Essoufflé avec la cacahuète. J'aime bien ça. Donc je disais, on est quand même là pour explorer. Même ces aspects-là de la Chine. Donc écoutez, on y va. C'est vraiment l'endroit le plus touristique qu'on ait fait depuis le début, clairement.
Finalement c'est bien ces petites rues, on nous donne plein de choses à manger gratuitement. Alors, de ce que je disais sur les blogs qui datent d'il y a quelques années, on était obligé de prendre des petits bateaux que vous trouvez par là pour traverser la rivière Ly. Et maintenant ils ont construit un pont. Donc bah écoutez, on traverse en pont pour le moment. Je sais pas si on prendra le bateau à un moment donné, parce qu'apparemment c'est vraiment pas cher. Ce sera certainement dans la prochaine vidéo, restez connectés. Mais là on veut aller au niveau d'un point de vue, ça s'appelle le point de vue 20 yuan, parce que c'est ici que la photo, l'image qu'on voit sur les billets de 20 yuan a été prise. Donc vous le savez, hein, on n'a pas tiré d'argent quand on est arrivé en Chine, et on a bien fait parce qu'on n'a vraiment pas besoin de cash. Donc on n'a jamais eu ce billet physiquement dans les mains, mais voilà, au moins on aura vu la vue. Donc on est arrivé au niveau de l'endroit, donc là vous voyez, c'est ce qu'on voit sur le fameux billet de 20 yuan. Bon là il y a beaucoup de monde, hein. C'est vraiment le truc touristique. Vous voyez la fille là, elle tient la photo avec le billet sur son téléphone. Bref, voilà. C'est pas trop notre délire, hein, tout ça, c'est beaucoup trop touristique. Il pleut plus là. Donc nous on va essayer de s'éloigner, aller dans des villages plus loin, il y a des villages de pêcheurs. D'ailleurs ici c'était un ancien village de pêcheurs il y a encore quelques années. Mais bon, là c'est la foule, hein, c'est la foule quand même, il y a beaucoup de monde. Donc on a marché une bonne heure là depuis le centre de Shiping. Il a fallu quand même vraiment s'éloigner hein, pour que ce soit plus tranquille. La pluie commence à se calmer. Là on est arrivé dans un village, on explore même s'il n'y a pas grand chose. Bon en tout cas le village de pêcheurs on n'en a pas vu. Hein. Soit il faut s'éloigner beaucoup plus, soit ça n'existe plus, je ne sais pas. Et donc on retourne vers Shiping par le même chemin. Mais là, ça s'est quand même pas mal dégagé. Donc on va avoir une meilleure vue. Et il ne peut plus. Donc on va retourner dans le centre du village pour aller manger un petit truc.
c'est 1 heure pour manger, je ne crois pas, non. On a pris 4 plats, la totalité ça fait 49 yuan, je vous donnerai le détail après. Là on a trouvé un restaurant avec des prix locaux, pas un truc à touristes, donc c'est trop cool. Nouilles de riz de Bilin, le plat préféré de monsieur. Ça coûte seulement 10 yuan. Non, il n'y a pas de sauce soja. Nouilles frites aux œufs, classique pour moi, pour 15 yuan. Ça a l'air vraiment bon. Ici, on a des bao, on sait pas à quoi c'est, mais c'est trop bien servi là. C'est 12 yuan 1. Et là, on a les ravioles. On va tester ça, mais waouh, quel repas là. Exceptionnel. Très bon. Petits légumes, il y a du maïs je crois, un peu de porc. Et un petit goût sucré. C'est le maïs, j'arrivais pas à l'identifier parce que le maïs vapeur c'est hyper sucré. Et les nouilles de riz là, trop bon. Je crois que c'est les meilleures que j'ai mangées depuis une semaine qu'on est en Chine. Elles sont excellentes. Moi je préfère lui du coup. Le côté sucré du samedi en C'est excellent ça. Oh. Ça me perturbe le côté maïs là-dedans, Ouais, mais c'est bon hein, mais. Moi j'aime bien. Alors lui, bien grillé. Trop bon. Et on est de retour. Je voulais vous montrer un petit truc qu'on a pris au supermarché hier. Oui, on s'est arrêté là aujourd'hui parce que il est déjà 16h mine de rien. Et la pluie a repris de plus belle. Donc on a toute la journée demain pour bien profiter. On va avoir une plus grosse journée je pense, si le temps le permet. Il y a pas mal d'activités à faire dans le coin. Donc tout ça ce sera dans la prochaine vidéo évidemment. Là on va tester ça. Alors c'est une sorte de poire sur le dessus, comme ceci. Donc on imagine que c'est à la poire. On va voir, c'est du thé glacé. C'est ça, c'est ce que je pensais. C'est la poire pomme. On en a déjà goûté dans quel pays c'était? Ça a vraiment un goût de poire et de pomme à la fois. Et là, c'est exactement ça. Poire et pomme. C'est super bon. C'est pas sucré du tout, c'est trop bon. Très sympa. Ça coûte combien une bouteille? 5 yuan? 3 yuan. Il est temps de conclure sur cette première partie à Shiping. Alors, bon, déjà vous l'avez vu, la météo n'est pas avec nous aujourd'hui, donc compliqué de profiter pleinement de ces paysages, même si c'est grandiose, on le voit clairement. C'est pics karstiques, c'est magnifique, c'est vraiment très haut. On a déjà vu des paysages comme ça a été filmé évidemment, vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne, notamment à Tam Kok au Vietnam, vers Krabi en Thaïlande. Donc c'est pas la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de décor, mais c'est vrai que là, ça s'étend vraiment sur une zone immensissime. Là, avec la brume, on s'en rend pas compte. Mais nous qui avons pris le train dans ce coin, la zone est immense et c'est vraiment très haut. Le fait que ce soit très touristique, écoutez, ça nous a pas dérangé plus que ça. Alors oui, il y a plein de boutiques, plein de monde, etc. La rue, elle est hyper commerçante, mais il y a des beaux bâtiments. Et il suffit de s'éloigner de quelques kilomètres. Bon, on a quand même pas mal marché pour se retrouver tranquille en pleine nature sans qu'il y ait trop de monde. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus agréable. En tout cas, même s'il y avait du monde au début, ça nous a pas vraiment dérangé. Les Chinois sont calmes. Et voilà, c'était quand même cool. Il y a tout un passage où on marchait sur la route. Donc là, c'était un peu plus pénible parce qu'il y avait les voitures, il y avait les gens avec les parapluies. Donc pas le plus simple. J'attends la journée de demain avec impatience. Croisez les doigts pour nous s'il vous plaît. Moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.